Salut bande de salopes. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, on va apprendre à devenir une putain de pizza pepperoni ma gueule. Et ouais, devenez youtubeur qu'il disait. Salut YouTube, et plus particulièrement salut à toi jeune spectateur ou spectatrice qui me regarde assis gentiment dans ton canapé ou sur tes toilettes comme 60% de mes statistiques YouTube me l'ont confirmé. Je suis ravi de savoir que vous me regardez en train de déféquer. Bien cordialement, je vous remercie, ça me fait très chaud au cœur. Pour ceux qui me suivent, j'ai récemment participé à une compétition à Warrior Adventure Toulouse et c'est d'ailleurs le sujet de ma dernière vidéo. Ceci dit, vous avez pu voir des traces assez bizarres sur mon dos et ces traces, vous les avez peut-être retrouvées lors des JO il y a quelques années sur le nageur Michael Phelps que vous pouvez voir juste là. Bon, vous ne le voyez pas très bien, mais je vous mets l'image, cadeau, c'est maintenant. Paf, allez, au revoir. On revient à notre sujet principal. Ces traces que vous avez vues, ça concerne en fait une médecine thérapeutique chinoise, une médecine traditionnelle appelée le cupping. Le cupping, qui en anglais veut dire cup, coupe, c'est des petits bols en verre en fait, des ventouses en verre qu'on vient mettre sur votre dos. Je vous mets des photos au fur et à mesure pour illustrer mes propos. Eh bien, à quoi ça sert? Très honnêtement, je sais pas. Donc je me suis renseigné et je vais vous faire en suivant la lecture. Donc, mais le cupping initialement c'est fait pour se soulager. Alors non, c'est pas fait pour se soulager en mode je vais mettre la ventouse sur ma... Absolument pas. Le cupping c'est fait pour la récupération et notamment la récupération musculaire. Donc logiquement pour des sportifs. Le cupping concrètement l'intérêt c'est quoi? C'est d'aspirer votre peau et donc de tirer votre peau. Autrement dit tout l'effet inverse d'un massage traditionnel où on va presser la peau pour justement l'enfoncer. Presser pour appuyer sur les tensions. Là c'est tout l'inverse. On a des tensions. On a certes les muscles et tout ce qu'il y a en dessous. On va étirer la peau pour justement la décoller de tout ce qu'il y a en dessous. Il va être tout tendu le pauvre. Non, il va être tout détendu. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le cupping et comment ça marche? Alors, qu'est-ce que le cupping? Je vous l'ai expliqué grossièrement, c'est des ventouses en verre, en faïence, en bambou, peu importe, en différents matériaux qui viennent se placer à différents points stratégiques sur votre dos ou ailleurs, puisqu'il y en a qui le font sur les jambes, il y en a qui le font sur le torse, sur les bras, etc. Vous pouvez le faire globalement sur tout votre corps. Après, bon, certes, il faut savoir que les traces restent facilement au moins 3 semaines sur votre corps en général. Après, voilà, chaque personne réagit différemment. Mais perso, ça fait 15 jours que je l'ai fait et les traces commencent seulement à s'estomper. Il y en a encore une ou deux, celles qui étaient bien rouges-violettes, qui sont encore visibles. Donc, ça fait 3 semaines. Et voilà, le mec m'a dit, moi, j'ai fait que 15 minutes. Imaginez des gars qui font des séances de 30-45 minutes. Je pense qu'ils gardent les résultats, enfin les traces, bien plus que 3 semaines, à mon avis. Donc après, bon, si vous n'avez pas de soucis avec ça et que vous acceptez de vivre en ressemblant à une coccinelle, ou enfin plutôt à une pepperoni, il n'y a pas de souci, Abdoulila. Alors, qu'est-ce que je lis sur internet? D'après ma source très fiable, que je ne citerai pas, hashtag Wikipédia, la plus courante méthode, c'est la thérapie par ventouse sèche. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on a une ventouse qui est totalement sèche, qu'on vient mettre sur la peau et qu'on vient à l'aide d'un pistolet tirer, ce qui permet en fait d'aspirer l'air pour aspirer la peau. Voilà, on tire à peu près 3-4 fois. Ça permet d'aspirer, enfin de faire des grosses bulles quand même, comme vous le voyez maintenant sur la photo. Et donc, c'est une pression négative, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'un massage. Au lieu d'être une pression, c'est une pression négative. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait tout l'effet inverse. Ça tire la peau. Cette pression négative, elle est déclenchée soit par l'aspiration directe de l'air, c'est ce que je vous dis avec la ventouse, soit avec la chaleur créée par un flambage d'un petit tampon imbibé d'alcool. Alors ça, c'est une autre technique. Honnêtement, moi, ça me ferait bien flipper. Mais grossièrement, on vous met des ventouses, on les chauffe, et là, chimiquement, la densité de l'air fait que la peau s'aspire. Je pense que c'est tout de même quand même plus douloureux. Bref. Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement la peau qui est tirée, mais c'est également tous les vaisseaux sanguins qui sont dans la zone de la ventouse, qui sont tirés, qui sont aspirés en fait. Et c'est ça qui va produire en fait cette trace rouge, voire violette sur les endroits un peu douloureux, puisque c'est justement exactement le même effet que lorsqu'on vous fait un suçon. Par exemple, vous faites un suçon ici à quelqu'un, il va garder la trace parce que vous avez aspiré la peau, et en fait le sang, les vaisseaux sanguins qui étaient en dessous se sont décollés, se sont aspirés et se sont collés à la membrane supérieure de la peau. Bref, on s'en fout. Et il existe apparemment 2 autres formes de cupping avec des ventouses humides, donc c'est le même principe qu'avec des ventouses sèches, sauf que là, elles sont humides. Et vous allez me dire, humide, c'est-à-dire on met du gel, on met du produit? Non, c'est bien plus sadique que ça. Clairement, on vous fait des petites mutilations, des petites scarifications, des petites entailles ou des petits trous, et c'est le sang qui humidifie, c'est-à-dire que le but là, ça va être de venir renouveler le sang, c'est-à-dire qu'on va extraire le sang qui est oxydé, qui est vraiment stagnant en fait, et on va venir permettre un renouvellement de la peau, enfin pas de la peau, un renouvellement du sang pardon,
grâce à cette aspiration. Alors là par contre c'est quand même nettement plus gore et je pense nettement plus douloureux. Moi j'ai la phobie des aiguilles, tu me fais un vaccin, je tombe dans les pommes, donc jamais de la vie tu vas me scarifier à tous les endroits où tu m'as mis une putain de ventouse dans le dos. No way. Et apparemment la troisième variante, ça serait des ventouses mobiles qui s'apparentent à un massage énergisant, c'est-à-dire qu'on vous met la ventouse et qu'en fait au bout d'un certain temps on va la déplacer. Donc la ventouse on la déplace. Alors là j'imagine que vous avez un beau trait, genre vous voyez la limace qui se déplace sur le sol et qui laisse gentiment la trace de bave derrière elle. Là c'est un peu pareil, vous êtes une pepperoni version cuisson ratée, genre voilà. Et enfin on y vient, le point qui nous intéresse à nous, qu'est-ce que ça change pour les sportifs ? Ça permet d'une part de favoriser la circulation sanguine et deuxièmement d'activer le système lymphatique. Et cette espèce de congestion localisée, donc là sur la zone de la ventouse, elle va permettre quoi ? Concrètement, elle va permettre la réparation des tissus en profondeur, donc bien profond, des couches profondes. Elle va permettre la récupération des muscles fatigués et aussi une régénération du sang en fait, une régénération sanguine. Et ça c'est très intéressant parce que dans le cas où on a des muscles très fatigués, des douleurs ou des contractures par exemple, le sang va avoir tendance à stagner dans certains endroits, dans certaines zones du corps et c'est ces fameux endroits qui vont être plus violets lors du cupping que vous pouvez voir par exemple, moi on le voit au niveau lombaire je crois et au niveau un peu cervical, je vous mets la photo juste là et vous allez voir qu'il y en a deux qui sont nettement plus au-dessus des autres. Et en bas. En fait là, t'as ici là où ça a bien tiré. Ouais. Et en bas. Là, les deux. Sinon c'est pas mal. Ouais. Les deux où t'as tiré, c'est pas mal. À part là un peu, mais c'est normal. Sur les côtés là, ici là, elles sont pas mal noires. Yes. Enfin elles sont plus que le reste, mais sinon non. Putain, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Celle-là, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas ? Voilà, niveau sociologie, niveau société, ça reste une médecine traditionnelle, ce n'est pas une médecine reconnue, ce n'est pas un art médicinal à proprement légalement reconnu, en tout cas en France, et ça vient de la Chine, hein, donc... Non, je rigole, c'est pas drôle. Moi, je mange le riz, donc de toute façon. Maintenant, la question que vous vous posez sans doute, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça fait vraiment du bien ? Est-ce que ça fait mal ? Dans un premier temps, je vais répondre à la question de la douleur. Est-ce que ça fait mal ? Oui, franchement, sur le coup, ça vous tire tellement la peau que je n'arrivais... déjà pas à parler, ça c'est certain, et que j'arrivais à peine à respirer, c'est-à-dire que j'étais en mode... J'avais peur de prendre une grande inspiration, parce que quand vous prenez une grande inspiration, votre cage thoracique elle se gonfle, votre peau elle s'étire, et j'avais l'impression que si je prenais une grande inspiration, j'étais sur le ventre, je précise, j'avais l'impression qu'au niveau du dos ça allait péter, et j'avais vraiment peur que ça pète, c'est-à-dire qu'il y ait une ampoule en fait, une ventouse qui implose, j'avais vraiment peur de ça. Donc je prenais des toutes petites inspirations et des toutes petites expirations, j'étais en mode le petit chien, tu sais quand t'apprends à nager, j'étais en mode... Ou une femme qui accouche en fait. Voilà, c'est clairement j'étais comme ça. Pendant 15 minutes, putain c'est ultra fatigant. Nerveusement, je suis sorti, j'étais KO, ça m'a flingué. On le voit d'ailleurs, je vous montre ça de suite. Je suis HS, mais ça fait hyper mal sur le coup, mais en fait t'apprends à te détendre, ça fait bien. T'as pas le choix en fait, ça fait tellement mal que tu respires genre... Tu peux même pas prendre un grand coup d'inspiration, sinon t'as l'impression que ton dos il va péter. Ouais. Et ça fait trop du bien. Pardon. Quand ça se relâche. Ah ça fait tellement du bien. Ça fait du bien quand c'est fini hein. Ah ouais, ça tire hein. C'est pas mal ouais. Donc vous voyez j'étais vraiment HS et ça m'a vraiment déglingué, vraiment. Maintenant niveau douleur voilà, ça fait mal certes mais ça reste supportable. Sachant que c'est fait pour de la récupération et que logiquement on sait que les bienfaits qui sont postérieurs, donc après la douleur, vont normalement nous faire du bien. On peut accepter un certain seuil de douleur et c'est tolérable. Franchement, c'est tolérable. Et donc, je vous disais, 30 minutes, 1 heure après, je suis passé, c'était l'heure de la finale de Warrior Adventure et ça m'a fait vraiment du bien. J'avais l'impression d'être tout léger, j'avais l'impression que mon dos, il était tout neuf. Après, voilà, je vous cache pas que le lendemain, les effets étaient déjà totalement estompés, voire même le soir même. C'est vraiment en fait sur le coup que ça procure une sensation de légèreté, ça procure une sensation de bien-être. Et de neuf, en fait, on a l'impression d'avoir des muscles neufs, un dos neuf. Je me sentais tout léger, j'avais l'impression que j'allais envoyer 40 tractions. Et pas du tout. T'es nul, mec. Vie de merde. Voilà, j'espère que si tu te posais des questions sur le cupping, j'aurais pu t'éclairer un peu. Désolé si je ne suis pas rentré dans le sujet à proprement scientifiquement parler, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques approuvées sur cet art, sur cette science, entre guillemets, science, puisque ce n'est pas reconnu. Et donc je ne préfère pas m'aventurer dans un... Putain, je sais pas parler. Je ne veux pas m'aventurer dans un sujet que je ne maîtrise, point. Voilà. C'est pas mon éthique, c'est pas ma philosophie. Je maîtrise pas le sujet, je vais pas te raconter des conneries sur YouTube. Loin de là. Donc je t'ai dit ce que je savais, je t'ai dit ce que j'ai appris via mes sources fiables. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça t'aura quand même apporté quelque chose. Si tu veux essayer, eh bien oui, je te le conseille, tu peux essayer, il n'y a pas de souci, c'est pas très cher.
Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Très honnêtement, je dirais que non. Voilà, moi ça m'a rien apporté sur le long terme. Après, peut-être qu'il faut faire des séances plus régulières, je ne sais pas. Mais sachant que tu gardes les traces 3 semaines, imagine que si tu fais une séance par mois, tu ressembles à une coccinelle toute ta vie concrètement. Donc ça doit pas être l'art le plus safe qui soit en termes de santé. Enfin, je sais pas. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. J'ai pas envie de m'engager dans une opinion perso. Faites-vous l'opinion que vous voulez dessus, essayez, et éventuellement, si vous avez d'autres arts comme ça, un peu médicinal, traditionnel, à me proposer, je suis preneur, sachant que moi, l'acupuncture, non, les aiguilles, no way, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas moyen, je pense que j'aurai beaucoup de mal. Par contre, j'aimerais beaucoup essayer la cryothérapie, et j'essayerai peut-être dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, et je te dis à bientôt, c'était Aurélien Roy.